Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'érigore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Kagame donne des leçons aux autres présidents africains. Il demande aux présidents africains d'arrêter de faire la mendicité. Il dit que nous n'arrivons pas à régler nos problèmes, nous allons toujours en Occident pour aller chercher des solutions, alors que les solutions à nos problèmes doivent être trouvées ici en Afrique. Et qu'il faut que les présidents africains cessent de s'agenouiller devant ces Occidentaux. C'est-à-dire que si ça venait d'un autre dirigeant, d'un dirigeant sérieux, un dirigeant honnête africain, j'allais acclamer, j'allais dire bravo, enfin, quelqu'un qui a compris ce que nous disons. Et nous le disons tout le temps. J'ai critiqué Macky Sall quand il est allé commander le blé en Russie. Parce que je dis, non, il faut qu'il arrête avec cette mendicité. Il nous fait honte. On l'appelait maintenant le mendiant du blé. Il nous fait honte. C'est pas normal. On n'a pas besoin de cette honte. Donc, si ça venait d'un panafricaniste, j'allais dire bravo. Si ça venait d'un président, par exemple Museveni ou les autres, j'allais dire encore. De la part, par exemple, de Ramaphosa, j'allais dire bravo. Comme Ramaphosa l'a dit là, il a dit à Paris, et, Kagame n'a pas entendu ça, il n'a pas écouté ça. Ramaphosa a dit, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes allés en Ukraine pour la paix, pour qu'on crée la paix, afin que les conditions du marché puissent être normalisées. Et que nous puissions venir sur ce marché, aussi faire nos courses comme tout le monde, tous les autres pays. Il n'y a pas de mal à ça. Il dit, on n'est pas. C'est l'Ukraine qui a pris ces gens-là pour des mendiants, mais on n'est pas venu pour ça. Donc, Kagame devrait se taire. Le premier mendiant là, de l'Afrique, là, c'est lui. Et le mendiant le plus dangereux de l'Afrique, c'est Kagame. Vous savez combien de gens Kagame a tués déjà au Congo démocratique? Actuellement, nous sommes au moins à 15 millions de morts au Congo démocratique sur la tête de Kagame, un seul chef d'État. Pourquoi? Il les tue pour prendre les matières premières, pour faciliter les Américains à piller le Congo démocratique, pour faciliter les autres pays de l'OTAN à piller le Congo démocratique. Mais c'est ça que Kagame fait. Et puis bon, on lui laisse quelques miettes et tout le monde parle de « Oh, le Rwanda est avancé, le Rwanda commence à être un pays émergent ». Le Rwanda n'est pas un pays émergent, il ne le sera pas.
C'est pas parce que tu vas voler que tu fais ce qu'on appelle en matière de droit le recel, que tu es riche, non. Tu recèles seulement ce qui ne t'appartient pas. Le jour que le Congo va avoir un président qui a des couilles solides, pas les Tshisekedi là, mais ils vont bloquer la vanne, ils vont fermer la vanne. Vous allez voir comment au Rwanda, la catastrophe va revenir. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça comme étant une insulte à l'égard des Africains. C'est comme s'ils pensaient que nous, on ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de massacrer des Congolais. Au bénéfice de qui? Mais des mêmes Occidentaux. Mais pour qu'il aille demander l'aide aux Occidentaux pour faire ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est pas la mendicité? Donnez-moi des armes, soutenez-moi, ainsi de suite. Moi, je veux prendre et puis vous allez avoir votre partie. C'est la mendicité. Un mendiant, quand il vient, il vous propose un marché. Donnez-moi ceci, moi je vais vous aider en cela. C'est la mendicité. Il dit, les Africains doivent arrêter la mendicité parce qu'il est avec les États-Unis. S'il n'était pas avec les États-Unis, il n'allait pas parler comme ça. Il a critiqué la réunion que Macron a organisée et a invité les pays africains. Mais nous, on l'a dit. Si vous regardez mes vidéos, là, moi j'avais demandé aux pays africains, vous n'avez rien à faire là-bas. La preuve, c'est qu'ils n'ont rien obtenu. Oui. Le rééchelonnement de la dette de la Zambie, là, c'est quoi? C'est dire que non, au lieu de payer maintenant, on te donne 6 mois en plus. Quand on est des amis, là, quand on aime les amis, là, on annule. On dit, bon, écoute, tu as trop de problèmes, je te laisse partir. Pars avec ça. Organise-toi maintenant pour ne plus revenir t'endetter chez moi. Parce que la prochaine fois, je ne te ferai pas cadeau. Par exemple. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons dit ça. Le Sénégal, on lui dit, bon, on va te donner 2,5 milliards. D'ailleurs, ils n'ont pas donné 2,5 milliards. Ils vont lui donner 1,8 milliard. OK. On lui donne ça, on dit, bon, nous allons, vous devrez arrêter d'exploiter votre pétrole. C'est la France qui va exploiter ça. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Rien. Les autres pays africains sont repartis bredouille. Vous allez voir. Sassou Nguesso va inviter Emmanuel Macron au sommet sur les forêts, alors que la France n'a aucune forêt. Il viendra encore faire son cinéma, de telle sorte que s'il y a un peu d'argent, c'est lui qui se présente. S'il y a un peu d'argent, c'est là qu'il prend cet argent-là, il envoie ses entreprises françaises pour aller dépenser cet argent. Et si l'argent, on pouvait faire avec les Chinois 2-3 projets, avec la France, il ne fera même pas un projet, la moitié d'un projet, inachevé. Donc, nous avons déjà dit, nous le savons. Lui, s'il était sérieux, il allait venir à Paris, venir là-bas, dire aux Européens que non, arrêtez de vous ingérer dans nos affaires. Pourquoi il ne s'est pas ingéré, il n'est pas venu parler comme ça? Il vient insulter les autres chefs d'État africains, alors que c'est lui qui est le grand problème aujourd'hui de tout ce qu'on appelle les pays de la CEAC. 11 pays, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est Kagame, qui occupe la RDC, qui est en train de prendre des terres de la RDC. Et ça, quand Tshisekedi va partir là, parce que ce dormeur-là, dès qu'il va partir là, s'il y a un autre président qui est sérieux, qui n'est pas adoubé par les puissances occidentales, vous allez voir que Tshisekedi, on va lui mener la guerre. Les Congolais vont marcher dans Kigali. Et vous allez dire quoi? Qu'il y a eu génocide, il y a eu crime de guerre, alors que lui, il ne fait que tuer 15 millions. Le chiffre de 10 millions là, que les gens ont évoqué là, ça c'est il y a plus de 10 ans. Donc maintenant, ils sont au moins à 15 millions. Les femmes violées, n'en parlons plus. Peut-être 1 million. On ne peut pas continuer comme ça. Donc Kagame, s'il a des leçons à donner, il n'a qu'à donner ça aux Rwandais, parce que les Rwandais le soutiennent dans cette politique. Vous avez les Rwandais, surtout à l'étranger, là, ils font une cagnotte pour soutenir ces armées-là. Hein? Ces mercenaires rwandais qui vont au Congo, qui vont dans d'autres pays pour aller semer la panique. Au Centrafrique, là, c'est pas les militaires, c'est pas le Rwanda qui paye, c'est les Nations Unies. Ils sont sous la tutelle des Nations Unies.
Donc, ce qu'ils sont en train de faire avec l'autre là, Touadéra là, c'est de l'hypocrisie. Le jour où ils vont avoir l'occasion de tuer Touadéra, ils le feront. À la demande des Occidentaux là. Ils le feront. Ils l'ont fait avec Kabila, le père. Ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir et ce sont eux qui l'ont tué. Donc, je pense que Kagame doit garder ses leçons pour lui-même. C'était à Paris, là. Ramaphosa est venu, il a parlé en France, devant tous les chefs d'État réunis. Le président kenyan, il a parlé, il a mis Macron à sa place, devant tous les chefs d'État réunis. Le président Sassou Nguesso a parlé timidement, devant tous les chefs d'État réunis. Voilà. Donc, arrêtons. Hein, Kagame doit arrêter de nous distraire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut que Kagame arrête sa guerre au Congo démocratique. Parce que nous lui mènerons la guerre. Tant que le Congo ne sera pas libéré, là, on lui mènera cette guerre. Il a fait trop de morts. Sa place, c'est en prison pour crime de guerre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.